En avant, marche. Alô? Vamos! Outra boca! Musique, commandant la ville.
Monsieur le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, mon général, unité de la police garnison de Kinshasa, sont rangés pour vous accueillir et vous rendre honneur à l'occasion de présentation de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires populaires. Je vous invite à prendre place à la tribune. Le commandant de troupe, le commissaire supérieur principal, appliquera le populaire Jean Robert. Musique, le secrétaire général. Monsieur l'inspecteur général de la police congolaise, mon général, les unités de la police garnison de Kinshasa sont rangées pour vous accueillir et vous rendre d'honneur à l'occasion de la cérémonie de présentation de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires populaires. Je vous invite à prendre place à la tribune. Le commandant de troupe, le commissaire supérieur principal, appliquera vos populaires. À droite, portez, en l'air. Musique, conseil général.
Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, mon général, les unités de la police garnison de Kinshasa sont rangées pour vous accueillir et vous rendre honneur à l'occasion de la cérémonie de présentation de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et Affaires coutumières à la police nationale congolaise. Je vous invite à passer des unités en inspection. Le commandant troupe, le commissaire supérieur principal à Pouka, Bopopela, Jean-Robert.
mon général. Intervention des troupes terminée. À vos ordres, mon général. À droite. Ok. Power. Musique, ministre intérieur. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Excellence, les unités de la police, garnison de Kinshasa, sont rangés pour vous accueillir et vous rendre l'honneur à l'occasion de la cérémonie de présentation de votre autorité à la police nationale congolaise. Je vous invite à passer les unités en revue. Le commandant troupe, le commissaire
Luka Mokopela Jean-Robert. À vous autres. Zonga sima. Zonga sima tikuna, zonga tikota bantete kuna. Excellence, revue de troupe terminée. À vos ordres. Nous allons commencer notre cérémonie de Ici.
5 pas de l'avant, marche. Ça fait pas de l'avant, marche. 2 pas de l'avant, marche. Repos. Oya mwasa na kazi. Ah, o de National. Eh, monsieur. Ici, go! Ok. Amen. Allah! Agrémenté musique.
Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Monsieur le Commissaire général de la Police nationale congolaise, mon général. Monsieur l'inspecteur général de la Police nationale congolaise, mon général. Monsieur le représentant du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, mon général. Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le commissaire provincial de la police, ville de Kinshasa, mon général. Mesdames et Messieurs les officiers généraux, officiers supérieurs et officiers subalternes de la police nationale congolaise, tant en activité qu'à la retraite. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vos différents titres et qualités respectifs, tout protocole observé. La police nationale congolaise a l'insigne honneur de vous saluer et de vous accueillir dans les installations de son quartier général à cette cérémonie de prise d'armes organisée à l'occasion de la présentation de votre Excellence aux cadres et agents de la police nationale congolaise, ici représentés par ceux de la garnison de Kinshasa. À cet effet, le protocole vous présente le programme de la cérémonie de ce jour, à savoir 1. Présentation par le commissaire général de la police nationale congolaise de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que leurs Excellences, Madame la Vice-Ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, et Monsieur le Vice-Ministre des Affaires coutumières, aux cadres et agents de la police nationale congolaise. 2. Présentation par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. 3. Adresse de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, aux cadres et agents de la police nationale congolaise. 4. Citation à l'ordre du jour. 5. Défilé des troupes. 6. Hymne national, photo de famille, cocktail, fin de la cérémonie. À présent, le protocole invite respectueusement le commissaire général de la police nationale congolaise pour l'ouverture solennelle de la cérémonie. Ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres. Le président de la République, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle qu'est modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 78 alinéa 4, 79 alinéa 3, 90 alinéa 1er et 3e et 91 alinéa 6. Vu l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022
portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement ces articles 2, 3 et 13. Vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre. Revue l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 telle que modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 23/030 du 23 mars 2023 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Premier ministre, article 1er, ordonne et l'article 1er sont nommés vice-premiers ministres et ministres aux fonctions spécifiées en grade en regard plutôt de leur nom des personnes ci-après. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Monsieur Jacquemain Chabani Luko Bihongo. Article 2. Sont nommés ministres d'État et ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom des personnes ci-après. Ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Monsieur Constant Moutamba Tumbunga. Article 3. Sont nommés ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom des personnes ci-après. Article 4. Sont nommés ministres délégués aux fonctions spécifiées en regard de leur nom des personnes ci-après. Article 5. Sont nommés vice-ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom des personnes ci-après. Vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Madame Eugénie Tchela Kamba. Vice-ministre de la Justice et Contentieux international, Monsieur Samuel Mbemba Kabouya. Vice-ministre des Affaires coutumières, Mohamindezi Kakourebe Jean-Baptiste. Article 6. Sont abrogées l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021, telle que modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 23/030 du 23 mars 2023 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 7. Le Premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait le 28 mai 2024. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Contre-saint Judith Soumimwa Toluka, Premier ministre. Copie certifiée conforme à l'original le 28 mai 2024. Le cabinet du président de la République, Guilain Nyembobouizi, directeur du cabinet. Des ordonnances présidentielles. Le protocole invite très respectueusement Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que ces deux vice-ministres, à bien vouloir se présenter devant la troupe, respectivement sur le podium et de part et d'autre en bas du podium. Leurs Excellences, je vous en prie. Supérieur aux esprits bataires, sous-officiers
gradés et agents de la police nationale congolaise. Vous allez comment mon vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, son Excellence M. Jacquemin Chaban Lukobilan. Madame Eugénie Tchilakamba, vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation. Assourami, la vice-ministre des Affaires coutumières, Excellence Mohamed Katourebe Jean-Baptiste. Bokoto Sabango, la mitino ministre Bakope Sabino, pour la Bolamu, Bamoussala, la police, pour les amis Kobate Abato, la Biloko Biabango. À l'instant, le protocole invite de leurs excellences le deux vice-ministres du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise, le commissaire général de la police nationale congolaise est tenu de soumettre au ministre de la Justice un rapport mensuel sur l'évolution de la criminalité et du droit de l'homme. Fort de ces dispositions légales, en sa qualité d'auxiliaire de justice, la police nationale congolaise relève de l'autorité du ministère de la Justice à travers l'officier du ministère public sous les ordres duquel il exerce sa mission de police judiciaire. C'est ce qui justifie ce jour la présentation à la police nationale congolaise de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Ceci dit, le protocole invite très respectueusement son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, à bien vouloir présenter son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, aux cadres et agents de la police nationale congolaise, ici représentés par ceux de la garnison de Kinshasa. Votre Excellence, je vous en prie. En votre qualité d'auxiliaire de justice, aussi bien en tant qu'agent de police judiciaire que d'officier de police judiciaire, je vous présente le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, son Excellence vice-ministre auquel vous dépendez, à travers l'officier du ministère public sous les ordres duquel vous exercez votre mission de police judiciaire. Celle de rechercher les infractions, d'en rassembler les preuves, d'arrêter les auteurs présumés et les déférer devant l'officier du ministère public. À cet effet, je vous enjoins de leur obéir en tout ce qu'ils vous prescriront conformément à la loi dans l'exercice de votre mission de police judiciaire. Vous vous abstiendrez en outre de tout acte en violation de la loi sous peine des sanctions sévères tant disciplinaires que pénales. Le protocole invite son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, à bien vouloir regagner place à la tribune. Il a fait coutumier à bien vouloir s'adresser à la police nationale congolaise, ici représentée par les unités de la garnison de Kinshasa. Votre Excellence, vous avez la parole. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Madame la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation. Monsieur le vice-ministre des Affaires coutumières. Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise. Monsieur le premier président de la haute cour militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. Monsieur l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur l'administrateur général de l'Agence nationale des renseignements, Monsieur le directeur général de la Direction générale des migrations,
Monsieur le chef de la maison militaire du président de la République, Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise, Messieurs les officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lingwala, Messieurs les officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers et agents de police, distingués invités, tout protocole respecté. Permettez-moi, avant toute chose, de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre un vibrant hommage à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, pour avoir permis au gouvernement, à son gouvernement, de consolider les acquis de son premier mandat en vue de l'avènement d'un Congo uni, sécurisé et prospère. À ce titre, la police nationale congolaise, représentée donc auprès du gouvernement, représente donc auprès du gouvernement non seulement un service de sécurité, mais aussi un facteur de développement pour la nation. C'est pour cette raison que mon engagement tiendra compte de ceux qui précèdent et s'attachera à professionnaliser la police nationale pour un rendement meilleur à la nation. La police nationale congolaise, en plein processus de sa réforme, est aujourd'hui motivée par l'impérieuse nécessité de devenir une police républicaine et professionnelle, au service de la nation, pour asseoir la démocratie et l'état de droit que prône le chef de l'État. Ainsi, mon mandat mettra un accent sur l'assainissement et la maîtrise des effectifs de la police nationale congolaise à travers un processus d'identification normal et adéquat. Le recrutement et la formation des agents de la police nationale congolaise. L'amélioration de la rémunération au sein de la police va rendre la carrière policière plus attractive et va résoudre le social du policier. La construction et la réhabilitation des commissariats vont améliorer les conditions de travail du policier. La construction des quartiers généraux, des camps, des casernes et des structures médicales dans l'optique d'assurer la police de proximité va rétablir la confiance entre la police et la population et va aussi améliorer l'image de marque de la police nationale congolaise. Au terme des dispositions constitutionnelles, la police nationale congolaise est apolitique. Elle est au service de la nation congolaise et nul ne peut la détourner à ses propres fins. Voilà pourquoi vous devez servir la nation en ayant ces dispositions en vous, tout en restant fidèle à tenir à vos engagements vis-à-vis de la nation congolaise, et c'est à ce titre que votre loyauté sera prouvée et méritée. Il est impératif de renforcer les effectifs de la police nationale congolaise et d'améliorer l'action judiciaire afin de garantir une meilleure sécurité à la population face à la criminalité, au banditisme armé et au terrorisme. Par là, la notion de sécurité doit être comprise comme étant la protection des personnes et de leurs biens par la police à travers des décisions et des actions aussi bien préventives que répressives en vue du maintien et du rétablissement de l'ordre public. Il est à noter que lorsque les agents de la police agissent en vertu du code de procédure pénale, soit comme officiers, soit comme agents de police judiciaire, ils ont la qualité d'auxiliaire de justice et sont soumis à l'autorité du ministère public. Aussi, à la demande des autorités relevant de la justice, les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale peuvent être détachés auprès des parquets ou des tribunaux pour l'exécution des missions à caractère judiciaire.
C'est ce qui a motivé par ailleurs la présentation ce jour du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Vous conviendrez avec moi que la police nationale congolaise ne saura remplir ses missions si la discipline n'est pas de mise au sein des unités qui la composent. Cette discipline devra être accompagnée par le respect de la voie hiérarchique afin de permettre la bonne exécution des ordres reçus. Dans l'exécution de ces missions, la police nationale n'inflige, n'encourage pas ou ne tolère aucun acte de torture, aucun traitement ou peine humaine ou dégradante, dans quelques circonstances que ce soit. Quant à la professionnalisation de la police, elle est basée sur une formation de qualité qui prévoit la remise en état des structures de formation de la police, académie, école et centre, la formation pour le personnel nouvellement recruté, ainsi que le recyclage et la remise à niveau de certains cadres, avec bien sûr un accent particulier sur le respect des droits humains et la protection des citoyens, en particulier celle des femmes, des enfants, des handicapés et toute autre personne vulnérable. Calquée sur le standard international, la police est instreinte à la recevabilité et cela, la police doit accepter d'être questionnée, rendre naturellement compte de son action, expliciter ses pratiques et, le cas échéant, être évaluée. C'est de cette manière qu'elle sera efficace parce que son autorité sera librement acceptée par la population et gagnera ainsi la confiance de celle-ci. Par ailleurs, la responsabilité et la redevabilité reposent sur l'existence d'un système fiable de contrôle dans lequel aucune unité, aucune activité, aucune décision, aucun acte ou conduite d'opération ne doit pouvoir se soustraire à une procédure d'évaluation et de sanction. Ainsi, soumis à l'autorité politico-administrative, la police nationale doit avoir des bons rapports avec sa dépendance hiérarchique. Également, il est de l'apanage de l'inspection générale de la police nationale de veiller à l'application stricte des lois et règlements de la République par le personnel de la police nationale, des directives et des instructions relatives au bon fonctionnement de celle-ci. Pour redorer l'image de marque de la police nationale, il est primordial de bannir les antivaleurs telles que les arrestations arbitraires, la corruption et la confusion. Il y a également les tracasseries policières et routières qu'il faudra à tout prix éradiquer. Certains policiers parmi vous, ayant la fonction d'officier de police judiciaire, s'illustrent à taxer des amendes transactionnelles exorbitantes sans tenir compte des taxes, des textes légaux en la matière. Et d'autres encore, passant par des arrestations arbitraires pour retenir à charge des paisibles citoyens des infractions qui n'existent pas. Toutes ces antivaleurs doivent être éradiquées au sein de vos unités respectives. À cela, j'invite le commissaire général et l'inspecteur général de la police nationale, chacun en ce qui le concerne, de tout mettre en œuvre pour parvenir à éradiquer ces antivaleurs et de sanctionner sévèrement tout policier coupable de ces actes. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et de la Justice, Madame la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Monsieur le vice-ministre des Affaires coutumières, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, Monsieur le premier président de la haute cour militaire des forces armées de la République démocratique du Congo,
Monsieur l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur l'administrateur général de l'Agence nationale des renseignements, Monsieur le directeur général de la Direction générale de l'immigration, Monsieur le chef de la maison militaire du président de la République, Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise, Mesdames, Messieurs les officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lingwa, Mesdames, Messieurs les officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers et agents de police, distingués invités à vos titres et qualités respectives. De tout ce qui précède, je m'engage à défendre la politique générale de la conduite de la police afin que le gouvernement de la République puisse assurer le financement et l'élaboration de la loi de programmation de la police nationale congolaise pour la professionnaliser et lui permettre d'éliminer en particulier les poches d'insécurité urbaine et rurale et en général sécuriser les personnes et leurs biens en restaurant l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, la police nationale congolaise devra s'attaquer au phénomène criminel tout en pourchassant ces hommes de la loi jusque dans leur dernier retranchement. Pour mieux faire, le programme d'action du gouvernement prévoit de renforcer les compétences des policiers. Ainsi, nous allons redynamiser l'académie de police et assurer régulièrement la formation des policiers au sein des écoles de police. Il sera tenu compte également de rehausser les conditions d'éligibilité pour le recrutement au sein de la police nationale congolaise. Après la formation, les nouvelles unités formées seront déployées dans toute la République. À cela, nous allons revoir à la hausse la répartition des effectifs de la police à travers le territoire national. La police étant un corps hiérarchisé, elle ne doit pas échapper au principe universel de gestion des unités. Ainsi, du sous-commissariat, en passant par le commissariat de police, le commissariat territorial et urbain, au commissariat provincial, nous devons avoir des effectifs qui sont en mesure de sécuriser les personnes et leurs biens. Par ailleurs, je vous exhorte d'assurer une bonne collaboration avec les autres forces et services de sécurité et poursuivre avec les patrouilles mixtes FARDC, PNC. La sécurité est une affaire de tous et vous ne devez pas oublier que c'est l'union qui fait la force. En outre, je vous recommande également d'être fiers de votre profession et de l'exercer avec dignité et honneur, en ayant à l'esprit toujours et partout l'idéal de l'excellence, le mépris de la médiocrité, l'horreur des antivaleurs sous toute leur forme. Avant de clore mon propos, je demande à notre population de collaborer étroitement avec sa police nationale, main dans la main pour une gestion concertée de la sécurité et une lutte efficace contre toute forme de criminalité dans un véritable partenariat population-police, en d'autres termes, à la réelle application de la police de proximité. Enfin, je ne saurais terminer sans remercier le commissaire général de la police nationale pour l'organisation de cette mémorable cérémonie marquant ma présentation solennelle aux unités de la police nationale congolaise à travers la garnison de Kinshasa. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la police nationale congolaise, je vous remercie. 1er juin 2013, portant au statut du personnel de carrière de la police nationale, le policier qui, dans l'exercice de ses fonctions, se distingue particulièrement par son dévouement, sa probité, son objectivité, sa neutralité, et qui contribue de manière exemplaire au rendement et à l'efficacité du corps,
peut recevoir l'une des récompenses suivantes. Lettre d'encouragement, lettre de félicitations, témoignage officiel de satisfaction et médaille policière. Dans le cas présent, veuillez considérer à titre de félicitations et d'encouragement les cadeaux qui vont leur être gratifiés par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Il s'agit de brigadier en chef Mbongo Mosi Alpha, à moi. Voilà. Numéro 201 10-18 commis à la régulation de la circulation routière au croisement de l'avenue Pierre Moulélé ex-24 novembre et du boulevard Triomphal a fait preuve de professionnalisme dans l'exercice de ses missions au point de la fluidité de la circulation quasi bien assurée à ce croisement. Voilà pourquoi il a été sélectionné dans le cadre de cette citation à l'ordre du jour. Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a bien vouloir remettre ce cadeau au récipiendaire. Deux, sous-commissaire Mumbala Nandula Jérémy, à moi. Le sous-commissaire Mumbala Nandula Jérémy, matricule 11 966 0250 48 94 du groupe police de circulation routière Sud-Ouest, a bravé la peur devant la menace de mort avec armes de guerre de la part d'un soldat du bataillon PM des forces armées de la République démocratique du Congo sur avenue Ngouma au niveau du palais de Marbre. Cette situation a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Nous prions son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, à bien vouloir lui remettre le cadeau. Commissaire supérieur adjoint Kabamba Loussama Peter, à moi. Le commissaire supérieur adjoint Kabamba Loussama Peter, matricule 11 976 016 15 002 du groupe police de circulation routière Kin-Est, a fait preuve d'intransigeance dans l'imposition du respect de la code de la route à l'endroit du cortège d'un honorable député qui s'était engagé dans le sens contraire de la circulation sur le boulevard Lumumba à la hauteur du quartier 1 Didi Eucalyptus. Nous invitons son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, à bien vouloir lui remettre le cadeau. Après cette citation à l'ordre du jour, le protocole invite très respectueusement son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières,
à bien vouloir reprendre place à la tribune. Au centre, présentez Awa. Musique, fermez le banc. Musique, fermez le banc. Armes au pied, repos.
Musique internationale. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. À vos ordres. Non, 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 non. Non, 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 non.